Chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions. Et cette dévotion compte sur la journée de mardi le 31 août 2021. Merci à ceux qui se joignent à nous pour la première fois, que le Seigneur bénisse et vous serez également bénis par la parole que nous allons partager aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir nombreux, de prier pour vous, prier pour vos familles, prier pour vos problèmes, parce que je sais que Jésus-Christ est la réponse et Jésus-Christ est la solution. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans le Nouveau Testament et plus précisément dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 10. Et si vous avez votre Bible, je vous encourage à aller dans Jean chapitre 10 et nous allons lire le verset 10. D'accord? Jean chapitre 10, verset 10. Donc, je vais aller dans ce passage-là tout à l'heure et nous allons lire Jean chapitre 10. Et voici ce que dit la parole de Dieu dans la version française. Donc, j'étais là dans la version anglaise, je dois trouver la version française et c'est là où nous allons lire. Et pour ceux qui ont encore des sujets de prière, je vous invite à les envoyer afin que nous continuions à prier, car nous sommes une famille et nous nous soutenons les uns les autres. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Et aussi, si deux s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. C'est la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous allons aller dans notre passage biblique de ce jour. Il s'agit effectivement de Jean chapitre 10 et nous allons lire le verset 10. Donc, voilà, je suis déjà dans le passage. Très bien. Jean chapitre 10, verset 10. La parole de Dieu déclare, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Quand nous regardons la version anglaise et surtout la version amplifiée de ce même passage, le Seigneur est en train de dire que le voleur vient pour dérober, pour détruire, pour tuer. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie. Et quel genre de vie? Une vie pleine, ou alors une vie pleine de jouissance, une vie remplie, une vie abondante et même une vie débordante. Donc, le passage biblique que nous venons de voir présente le Seigneur Jésus-Christ en train de nous donner une parole de consolation. Et quand nous regardons ce même passage, nous pouvons nous poser la question de savoir si les enfants de Dieu vivent effectivement cette vie d'abondance. Et vous me répondrez en disant non. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, même aujourd'hui, sont en train de se démerder. Je ne suis pas en train de dire que ces enfants ne travaillent pas. Je suis en train de parler, n'est-ce pas, d'une vie où les enfants de Dieu sont en train de se démerder. Et ils sont vraiment dans une situation de souffrance. Or, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, c'était pour nous donner une vie pleine, une vie abondante, une vie même débordante. Et le fondement ou alors la fondation de cette vie abondante et cette vie débordante, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au centre de tout ce que nous faisons. La parole de Dieu doit être au centre de nos décisions, au centre de nos actions, au centre de nos paroles, au centre de nos pensées, afin que nous puissions vivre cette vie abondante, cette vie de jouissance et cette vie débordante. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27, nous compare aux individus qui écoutent la parole. Et là, il présente deux personnes. La première personne est celle qui écoute la parole et utilise cette parole pour bâtir sa maison. En quelque sorte, la personne obéit à la parole de Dieu et bâtit sa maison comme sur un rocher. Et les vents soufflent, n'est-ce pas, la pluie vient, mais cette maison n'est pas détruite. Pourquoi? Parce que cette maison a été bâtie sur du rocher, sur un fondement solide. Dans l'autre cas, on voit un individu qui écoute la même parole, mais qui ne met pas cette parole en pratique. Et le Seigneur compare cet individu à quelqu'un qui bâtit sa maison plutôt sur du sable. Et le vent vient,
La pluie vient et quand ce vent souffle, qu'est-ce qui passe? Cette maison est détruite. Justement parce que la personne n'a pas bâti cette maison sur la parole de Dieu dans l'obéissance. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, devenir docteur en médecine. Il faudra que cette personne étudie. Et si cette personne n'étudie pas, et si cette personne ne parvient pas à obtenir son diplôme, cette personne ne sera pas, n'est-ce pas, déclarée comme étant qualifiée pour cette tâche. Le même principe s'applique dans les choses de Dieu. La parole de Dieu est là pour être notre fondement, pour être notre boussole, pour être notre bouclier, pour être l'élément à travers lequel la vie en abondance, la vie pleine ne peut être une réalité. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, peut-être même tu es en train de m'écouter en ce moment et la parole de Dieu n'est pas ce fondement. La parole de Dieu n'est pas ce rocher. Et peut-être tu as bâti ta vie sur toi-même, sur tes propres pensées, sur tes efforts. Mais aujourd'hui, tu comprends que si nous bâtissons notre vie sur la parole de Dieu et faisons de cette parole notre rocher, il est possible de vivre la vie abondante dont nous parlent les Saintes Écritures. Alors, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de faire de la parole de Dieu le fondement de ta vie, afin que ta vie soit une vie pleine, une vie abondante, une vie débordante au nom de Jésus-Christ. Mais avant de prier pour ce sujet, j'aimerais prier pour ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si c'est le cas pour toi, je t'invite à me rejoindre dans cette prière. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, et là où tu es, dis tout simplement du fond de ton corps et par la foi, dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Aujourd'hui, je crois que je suis ton enfant et je crois que je suis né de nouveau. Amen. Et si vous avez fait cette prière et vous croyez du fond de votre cœur que les paroles que vous avez déclarées se réalisent à l'instant même, Jésus-Christ est entré dans votre vie. Vous êtes une personne nouvelle. Et je vous encourage à lire la parole de Dieu chaque jour. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler, afin de bâtir votre vie sur un fondement solide. Je vous encourage également de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous ne faites pas partie d'une assemblée chrétienne, je vous invite à faire partie d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée et les enseignements que vous recevez viennent du Saint-Esprit et là où Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes choses. Et aussi, ne manquez pas de parler à Dieu dans la prière au nom de Jésus. Amen. Disons maintenant merci au Seigneur pour la parole de ce jour. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Et nous savons l'œuvre du voleur, mais nous savons également ton œuvre. C'est de nous donner la vie, une vie pleine, une vie en abondance et même une vie débordante. Et nous recevons cette parole et nous bâtissons notre vie sur ta parole aujourd'hui pour vivre selon ce que ta parole déclare. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, je vais prier pour vous, je vais prier pour ta vie, je vais prier pour ta famille, je vais prier pour tes affaires, je vais prier pour ton mariage si tu es marié, je vais même prier pour toi si tu cherches un conjoint, je vais prier pour toi. Et si tu cherches un travail, et peut-être tu es là, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu et tu voudrais que l'Éternel intervienne, nous allons nous associer dans la prière. Nous allons également prier pour votre pays. N'est-ce pas? Vous priez, peut-être ce n'est pas votre cas, mais vous vous rappelez de quelqu'un qui a besoin de la prière en ce moment. Peut-être c'est votre frère qui a besoin de la prière parce qu'il est malade ou votre soeur qui a besoin de prier parce qu'elle est malade. Et pendant que nous sommes en train de prier, vous apportez cette requête-là devant le Seigneur et le Seigneur va répondre. D'accord? Prions ensemble. Père éternel, nous te disons merci pour chaque occasion que tu nous offres. Et c'est par la grâce que nous nous tenons devant toi. C'est à cause de ta bonté, de ta miséricorde, Seigneur, que nous pouvons élever nos yeux, élever nos regards, élever nos cœurs et élever nos voix jusqu'à toi, parce que nous savons que tu es notre Père et tu nous aimes et ton amour pour nous est inconditionnel, ton amour pour nous est immense. Seigneur, nous venons sur ce fondement de ton amour.
Ce fondement de ton amour qui maintenant bâtit notre vie, notre confiance et notre assurance en ce que quand nous apportons nos requêtes, Seigneur, non pas seulement tu nous écoutes, mais tu réponds parce que tu nous aimes. Et en ce jour, Seigneur, nous te présentons tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui se rassemblent dans cette prière, afin que par ton Saint-Esprit, nous te levons ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, que ceux qui étaient malades, parce que nous sommes en train de leur présenter devant toi, que la guérison les touche au nom puissant de Jésus-Christ. Et si c'est toi qui es malade, reçois ta guérison. Alors que nous envoyons la parole de Dieu qui a la puissance et l'autorité de guérir, sois guéri au nom puissant de Jésus. Que la douleur qui était dans ton corps quitte ton corps au nom puissant de Jésus. Que la guérison touche tes poumons, que la guérison touche tes os, que la guérison touche tes muscles, que la guérison touche ton cœur. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie qui est venue sur ton corps, nous commandons à cette maladie de quitter au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous prions pour tous les membres de ta famille. Nous prions pour tes sœurs, pour tes frères, tes oncles, tes tantes, que le Seigneur Jésus-Christ les touche. Là où ils sont maintenant, nous prions que la délivrance les touche. S'il y en a qui étaient sous les chaînes, que ces chaînes soient brisées pendant que nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Et là où vous êtes, vous cherchez le travail, que le Seigneur, je prie maintenant, que le travail vous touche, vous retrouve là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Vous qui cherchez un conjoint, que le Seigneur lui-même libère ce conjoint. Tu cherches un époux, tu cherches une épouse, le Seigneur Jésus-Christ te donne cet époux, le Seigneur te donne cette épouse, au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous êtes dans les affaires, nous prions que vos affaires commencent à marcher. Nous prions pour vos finances, que ces finances s'accroissent afin que vous puissiez contribuer à l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus. Vous êtes étudiants, nous déclarons le succès dans vos études au nom de Jésus-Christ. Et certainement, dans certains pays, c'est la rentrée scolaire. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, toi qui es parent et qui crois que le Seigneur donne la sagesse excellente et même l'intelligence, prie avec moi que l'intelligence touche tes enfants, la sagesse de Dieu touche tes enfants. Il y aura le succès dans ta famille, il y aura le succès dans ta famille au nom de Jésus. Sur le plan académique, nous prions. Et pour tous les pays, maintenant nous prions pour les pays. S'il y a un pays et tu voudrais que le Seigneur intervienne dans ce pays, je m'associe à toi pour invoquer la présence de Dieu dans ce pays, le Saint-Esprit de diriger les dirigeants dans leur pensée, dans leurs paroles, dans leurs actions, au nom puissant de Jésus. Là où tu es peut-être dans un village et tu voudrais que l'Éternel intervienne dans ton village, où la parole de Dieu doit entrer dans les familles, dans les quartiers, je prie avec toi en ce moment que le Seigneur entre dans ces quartiers, que la parole de Dieu est prêcher, que les individus se lèvent et prennent la parole et partent de porte en porte pour évangéliser dans ton village, dans ton quartier, et cela se réalise dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, je prie pour les personnes qui croyaient que Dieu les avait abandonnés. Le Seigneur se rappelle de ton nom. Il sait qu'il t'a créé et il t'appelle à lui. Réponds à cet appel au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que l'Éternel intervienne dans tous les départements de ta vie. Dans tous les départements de ta vie, que le Seigneur intervienne, tous ces rêves démoniaques, ces rêves sataniques, je les enlève de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je te sépare des forces des ténèbres, je te sépare des forces sataniques, je te sépare des démons, car tu appartiens à Jésus-Christ et cela est scellé maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où tu es maintenant, je prie qu'après cette prière, que le Seigneur te visite, que le Seigneur visite ta famille, que le Seigneur visite ta vie, que le Seigneur intervienne et qu'un miracle se produise afin que tu saches que le Dieu qui a créé les cieux et la terre te connaît par ton nom et il va se révéler à toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Je sais que le Seigneur agit et avec Dieu, par le Saint-Esprit, il n'y a pas de barrière. Je dis bien qu'avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Il est omniprésent. Et là où tu es, le Seigneur est également là. Et tu verras sa gloire, tu verras sa bonté, tu verras son amour, tu verras sa compassion, parce qu'il est le Dieu d'amour. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous retrouver bientôt. Au revoir.